Zargo, déjà de retour des Jeux Olympiques, c'était une expérience, je suppose, assez forte. Ouais, c'est une expérience assez forte parce que c'est la première fois que notre pays qualifie pour les Jeux olympiques. Donc c'est une bonne expérience pour nous, les jeunes qu'on a participé. Ça ressemblait à quoi? Bah, comme une Coupe du Monde, on dirait. Ouais. Est-ce que c'est facile de, voilà, de tourner la page des Jeux parce que voilà, vous avez vécu un grand moment, il y a eu ce quart de finale. Est-ce que c'est facile de, bah, voilà, de tourner la page comme ça du jour au lendemain avec les JO? Ouais, pour l'instant, ça reste dans notre mémoire pour toujours parce qu'on s'est qualifié aux Jeux olympiques. On est parti jusqu'au quart de finale. Donc ça reste sur les têtes. C'est dur de perdre comme ça en quart de finale. Mais bon, comme c'est fini, c'est fini. Maintenant, on est retourné au club. On va venir pour travailler au club. Vous avez pu participer un peu à la fête olympique ou le football était un peu à part? Oui, le football était à part parce que le coach ne voulait pas qu'on mélange le football et la fête pour la cérémonie, tout ça. C'est un regret ça? La cérémonie, tu aurais voulu y participer? Ouais, on aurait dû voulu participer, mais bon, comme on avait un match avant la cérémonie, donc c'est pour ça là qu'on s'est préparé pour le match. Il y a ce parcours. Ouais, on a fait un super parcours parce qu'on n'était pas favori du groupe. Il y avait l'Angleterre, l'Uruguay et les Émirats. Donc on est sorti sur les deux premières. C'est une bonne expérience pour nous et de se qualifier d'aller jusqu'à quart de finale. Ce match contre l'Angleterre, ça devait être quelque chose de très fort, non? Ouais, c'est très fort parce que c'est notre premier match, nous tous, en Jeux olympiques. En première mi-temps, on était un peu timide, mais en deuxième, on a montré ce qu'on avait dans le ventre. Qu'est-ce que tu en retires un petit peu de ces Jeux Olympiques, sportivement parlant? Est-ce que tu as l'impression que tu as progressé? Est-ce que ce tournoi olympique te fait progresser? Ouais, ce tournoi m'a fait progresser parce que ça m'a amené dans un autre niveau par rapport où j'étais. J'ai bien progressé, apprendre et comprendre beaucoup de choses aussi sur la compétition. Contre l'Angleterre, tu étais au marquage de Ryan Giggs, non? Ouais, j'étais au marquage de Ryan Giggs, un des modèles du football mondial, donc ça fait plaisir de les côtoyer sur le terrain, tout ça. Et alors, qui a gagné les duels? Bah, moi, j'ai gagné mes duels en tout cas. Il y a eu cette arrivée au Havre, cette négociation, cette mise en place pendant qu'il y avait la préparation des Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques. Ça s'est passé comment? Oui, ça s'est bien passé entre les deux clubs, les dirigeants, le président du Havre et le président de Boulogne, ça s'est bien passé. Et mon agent aussi a fait son boulot aussi, et ça s'est bien passé pour moi. Tu as dit Ouais, oui tout de suite quand s'est présentée la proposition du Havre? ouais, j'ai dit tout de suite parce que le discours du coach m'a convaincu, il m'a bien parlé, le président aussi m'a bien parlé, Christophe aussi m'a bien parlé. Et c'est comme le Havre est un grand club, donc ça m'a intéressé, j'ai dit oui direct. C'était quoi le discours? Bah, le discours, c'est que c'est un club historique qui veut retrouver les élites football français vite fait. Bon, mais c'est un club qui prend beaucoup de buts actuellement. Tu sais qu'on va attendre beaucoup de toi, sans doute. Bah, on va attendre pas de moi de beaucoup, mais on va attendre de l'équipe surtout, parce que c'est l'équipe qui va jouer. Nous, on va tout donner pour cette année, pour faire quelque chose. Vous avez vu justement un petit peu les résultats, une défaite 2-1, 3-3 le match suivant, 3-3 à nouveau le match suivant, ça fait quand même beaucoup de buts. Ouais, j'ai vu les résultats parce que j'ai pas pu regarder les matchs comme je l'aurais voulu pour regarder les images, comment ça se passe, comment ça joue, tout ça. Mais bon, j'ai vu les résultats et c'est un peu dur de perdre comme ça des matchs, surtout à domicile, de mener au score et après de perdre comme ça. Et à l'extérieur de faire 3-3 et en coupe aussi de faire 3-3. Donc tout ça, c'est à nous d'apprendre et de progresser sur des détails. Vous dites pas, oups, va y avoir du boulot. Bah, je me suis pas dit aussi à du boulot, mais bon, c'est une équipe, tout le monde va faire son boulot. Après, chacun sait ce qu'il va faire pour que l'équipe soit de l'avant. Bon, pour toi, c'est une belle porte de sortie parce que Boulogne National, je suppose que l'idée de jouer au troisième niveau national t'enchantait pas. Ouais, comme j'étais en progression, donc je préférais continuer sur ma progression et de continuer à avoir de l'avant, même Boulogne s'ils sont en national, parce que j'ai tout mon cœur là-bas, j'ai tout, ils m'ont tout donné, donc c'est un club qui m'est familier, je connais tout le monde, le président, sa femme, ses enfants, tout le monde, donc voilà. Bah, là, je veux continuer ma progression, il a compris que je devais progresser, il a fait ce qu'il devait faire pour me laisser partir. Parce que tu es arrivé très très jeune finalement. 18 ans, 19 ans? Ouais, je suis arrivé quand j'avais Assez 18 jeune. ans, ouais, quand j'avais 18, parce que j'ai fait 5 ans, j'ai fait 4 ans à Boulogne, donc j'ai connu tout là-bas. Tu avais fait un essai ailleurs qu'à Boulogne, Ouais, j'étais toi? venu en 2007 à Guingamp, j'ai fait essai, je connais Malfleury et Rivière, tout ça là-bas. Donc ça s'est pas bien passé, après je suis retourné au pays et c'est là que je suis venu à Boulogne.